Rosette, on reprend les chroniques de l'éveil et je suis toujours en compagnie de Charlotte Rioux, médium guérisseuse. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et d'Angélique Martin, coach d'éveil. Bonjour. On se retrouve du coup pour un nouveau mot. Nouvelle chronique, nouveau mot. Tata. Ah, alors là, burn-out et dépression, l'éveil est-il une voie de guérison? J'aurais voulu avoir votre avis sur bah, voilà, toutes ces problématiques de gens qui vont vraiment pas bien et ils sont nombreux, je trouve. Est-ce que vous pensez que l'éveil est quelque chose qui permet d'aller mieux finalement quand on souffre de... Bah, burn-out, c'est un bon signal, quoi. C'est que t'as eu des petits signaux que t'avais pas vus, donc il y a un moment, on va te bloquer, voilà, le cerveau il est bloqué, enfin de toute façon, c'est stop, et bah, pose-toi et réfléchis où t'en es là, il y a un truc qui va pas. Et donc t'as pas le choix, t'es obligé de... T'es arrivé au bout, quoi. Enfin, de toute façon, c'est un peu ça la limite de... Bon, burn-out, bon, je fais quoi dans ma vie, enfin. Oui, c'est un temps de rupture, enfin, qui est des fois que le corps impose. Bah oui, parce qu'il a peut-être pas... Il y a peut-être eu déjà des petits signaux, et puis on n'a pas trop regardé, et puis... On a maintenu le cap. Puis à l'intérieur, là, mais t'as toujours pas compris. On a poussé voilà, jusqu'à notre maximum finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que... Alors après, j'ai envie de te dire, est-ce que l'éveil pousse à la dépression ou est-ce que la dépression pousse à l'éveil? Je ne sais pas, je pense que ça peut être différent pour chaque personne. En fait. D'accord. Ouais, mais je trouvais ça intéressant parce que bah, le point commun à ces deux choses-là, c'est un profond mal-être. Hein, clairement, l'origine, finalement, elle peut même être multiple. Il peut y en avoir qu'une seule origine. Parfois, ça peut être une dépression suite à la perte d'un proche ou quelqu'un qui s'est fait licencier. Enfin, chacun a son seuil de tolérance, on va dire, au coup dur de la vie. Il y en a, ça va être dans plein de domaines avant qu'ils s'écroulent. Mais j'ai l'impression que c'est le point de départ à autre chose. Que s'il n'y a pas ça... Bah parce que oui, il y a besoin des fois d'être stoppé, quoi, pour pouvoir... tu peux plus continuer sur le chemin qui est pas le tien. Ouais. Donc il y a un moment, t'as ce truc qui te tombe, la dépression, burn-out, qui fait que... Bon bah là, il y a un truc qui va pas, là, il faut que... Oui, qu'est-ce que je dois changer pour aller mieux? Pourquoi Ouais, je suis pas bien? C'est comme un engagement pour une nouvelle vie en fait. Ok, donc il faut avoir un questionnement sur, oui, enfin voilà, un temps d'introspection en fait, pour voir quels ont été les déclencheurs de cette situation. Oui, pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je voudrais changer? Parce qu'en général, la personne qui va pas bien, c'est bien qu'il y a un truc à régler, à comprendre, à changer dans sa vie. Ok, moi c'était pour avoir votre avis sur ce thème que je trouvais important parce que ça touche beaucoup de personnes. Voilà, bah merci. Oui, je pense que donc c'est on peut vraiment... même, c'est merci à des fois de burn-out, enfin ces moments difficiles, et bah ils sont durs sur le moment, mais après tu dis, oh, bah heureusement que j'en suis arrivée là pour comprendre, sinon j'aurais pas ouvert les yeux non plus. Ouais. Bah, alors sans trop en dire, mais c'est effectivement, je suis passée par plusieurs burn-out, je pense. Hein. Alors c'est un terme, c'est soi-disant un diagnostic médical, donc c'était pas, on va dire, des mal-être profonds au travail. Comme ça, je ne passe pas mes fonctions. Mais je l'ai fait en tant qu'aide-soignante, puis après en tant qu'infirmière. Je me suis dit que peut-être qu'en évoluant, ça irait mieux. Puis j'ai quitté l'hôpital et j'ai essayé une autre structure, mais j'ai encore fait un profond mal-être au travail, jusqu'à un moment donné où je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, quoi, parce que ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça je suis pas bien. Et oui, effectivement, une grosse remise en question de, mais qu'est-ce qui te plaît au fond? Oui, c'est déjà bien, t'as essayé, t'avances, et puis pour comprendre où est ta place, quoi. Bah oui, t'es gentil, parce que moi j'aurais plutôt dit que je me suis obstinée, jusqu'à ce que pardonne-toi, déculpabilise, c'est ton chemin, t'as besoin, t'avances à... Et puis tu prends des clés en fait à chaque étape mais des ça. choses en fait, et puis puis tu t'en rends compte, mais que après en fait, que la grosse étape elle soit passée. Et en fait, puis l'étape est à hauteur de ton seuil de tolérance. Aussi.
pour être sûr que tu comprennes Quand la t'es leçon. bien résistante, Voilà. ça peut durer un moment. C'est ça. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, c'est une étape qui peut permettre voilà, de remettre en cause des choses qu'on n'a pas forcément le courage de changer, mais voilà. Le profond mal-être fait que on s'aperçoit que ça peut être que bénéfique par la suite, quoi. Ok. Écoutez, merci pour vos retours en tout cas. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine chronique avec un prochain mot, un nouveau mot, pardon. À bientôt. Au revoir.